Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, j'essaye de jongler entre préparatifs du mariage et travaux. Et on va dire que je suis sur du 80% mariage, 20% travaux. Donc ne vous étonnez pas si mon entrée, aussi petite soit-elle, met autant de temps à se faire. Bon, je vais pas dire que c'est de ma faute, mais si, c'est de ma faute. Et celle de mon mec, puisque c'est lui qui m'a demandé en mariage. Et la mienne, puisque j'ai dit oui. Et que maintenant je dois tout organiser, en plus de devoir terminer mon entrée avant que tout le monde n'arrive, à savoir dans 2 semaines. Je suis archi stressée. Enfin bref, on va continuer mon entrée, c'est parti. Alors, on va commencer cette vidéo parce qu'on avait dit qu'il était le plus urgent de faire avec mes parents quand on a emménagé. Et vous voyez comme on avait respecté nos priorités car on a emménagé en juillet dernier. Alors, je vous explique. En fait, on a une infiltration tout le long du mur ici. Là, ça donne sur la grande salle de bain. Et on a toute une infiltration dans le mur puisque en décaissant, on s'est rendu compte que l'eau s'infiltrait ici. Bon, ils avaient isolé avec du polystyrène là. Et puis l'eau allait derrière et ne pouvait plus partir, donc ça s'infiltrait totalement dans le mur. Ouais, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Il va falloir regoudronner tout ça pour ne plus que l'eau s'infiltre dedans. Pareil ici, là on a de l'eau qui s'infiltre aussi sous la dalle et qui a fait un énorme dégât des eaux en dessous, là-bas. Alors en fait elle passe par là, elle va jusque là-bas. Et ça a pété le plafond qui est en dessous, donc dans l'ancienne cuisine. En gros, quand il pleut dans la cuisine, littéralement. C'est la pose de le truc pour étanchéifier. Qu'est-ce que t'as? On va aller voir ce que fait le chéri, puisqu'il est en train de lessiver tout. Le plafond, les murs pour enlever la poussière. Regardez, c'est pas la jungle, franchement, dehors c'est abusé. Mais en plus de ça, le bazar, c'est pas possible. Mais surtout ça, c'est catastrophique. Bon, j'en rajoute peut-être un petit peu, mais franchement, entre le moment où on a récupéré la maison, où les extérieurs étaient nickel, et maintenant où on a tout délaissé, franchement, on voit la différence et on n'en est pas fiers. Bon, là, ça devient obligatoire de tout tondre, sauf qu'on peut pas tondre, donc obligé de faire la débroussailleuse tellement c'est haut. Oh là là. Un petit rond là-bas, je sais pas si vous le voyez. Du côté de mon papa. Tu vois le papa volant? Essaye. Ici ça va être le garage, donc ils vont mettre leur voiture ici, le camion, et ce sera en haut un espace de stockage, donc ils sont en train de poser les bastins pour faire le plancher. Vous vous rendez compte, 79 ans et encore en train de faire ça. Et tu mets une deuxième planche par-dessus, tu la fous ici. Allons voir les poupoules. Ouais. Mais oui, t'as une tête rigolote. Tout le monde le dit. Et du côté de ma maman, parce que du coup, oui, elle bosse toute seule pendant que mon père travaille. En bas, elle s'occupe de faire les joints en haut. Vous croyez me surprendre? Oh, pas du tout. Je vais montrer que toi aussi tu travailles. De temps en temps. Donc là, ce sera les toilettes. Ici, avant, il y avait une espèce de tour, enfin pas de tour, mais c'était un cercle, sur un demi-cercle comme ça. Et il y avait la forme de la tour qui est derrière. Bon, ils ont voulu combler. J'étais pas forcément pour, mais bon. C'est notre maison. Ah t'es encore là? Je montre l'expertise de ta... L'expertise? Ouais, ton expertise. Ah non, mais je veux que ça aille comme ça, j'aurai moins de ponçage. J'ai pas envie de m'embêter là. Ouais. Donc t'as plus de papier, toi, tu sais pas? Toi, tu cherches la bande armée? Non. Et maintenant, je vais vous faire une transition qui n'a rien à voir. Voilà, c'est tout nickel. Donc voilà, une belle terrasse. Et maintenant, je vais voir, parce qu'à un moment, il va absolument que je regarde si j'ai de la bande. Et j'ai de la bande. Ah, cool! Wow, super! C'est 30 € hein, la bande. Vous avez vu ces belles bretelles? Je les ai offertes.
Non, je disais que tu avais des belles bretelles. Belle bretelle? Ouais. La personne qui te les a offertes, franchement, a très bon goût. Attention, inspection. Inspection des travaux. Toi, tu bosses pas. Toi. Maintenant, on va partir de mon côté parce que oui, je bosse un petit peu de temps en temps. Bonjour, c'est l'heure de la peinture. Donc là, je vais passer ma sous-couche sur le plafond, ensuite sur les murs et je verrai après ce qui m'inspire. Pour le moment, ce qui m'inspire, c'est de tout laisser en blanc. Voilà, je pense que le blanc, ce serait très joli. Ce meuble-là, je vous avais demandé dans la vidéo précédente ce que vous feriez avec. Alors, le miroir au milieu, ça c'est une évidence. Je pense qu'il y en avait un avant et ils l'ont retiré. Par contre, pour le bois, le problème, c'est que je suis sur du contreplaqué. J'ai essayé de poncer un petit peu, un petit spot par là-bas. C'est très long et comme il y a beaucoup de moulures, les moulures, je sais que j'arriverai jamais à m'en débarrasser. Impossible de les poncer. J'ai pas les outils qu'il faut, je peux pas faire d'aérogommage, je peux pas faire de sablage, je peux pas faire tout ça, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là je me tâte à faire ce que je pensais faire dès le départ, à savoir le peindre en noir comme je l'ai fait dans le salon. Donc je vais voir ce qui m'inspire le plus, je vais faire des tests Photoshop, etc. Mais en attendant, c'est l'heure de la peinture. On est le même jour, je me suis changée parce que je suis allée déposer ma robe de mariée, enfin une de mes robes de mariée, parce que j'en aurai plusieurs, chez la couturière pour faire une retouche. Et voilà, il fallait que je sois présentable. Donc maintenant, comme je fais plus le plafond, j'aurais pu me salir normalement. C'est interminable ces murs-là, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a tellement de recoins, de trucs que c'est très long. Allez, go! Vous avez été très nombreuses, parce que c'était surtout des filles, à me demander si j'allais faire des DIY de mariage et si je pouvais les montrer. Alors, évidemment, je ferai des DIY de mariage. C'était inimaginable pour moi d'acheter des choses déjà toutes faites, même si, vu la quantité de choses que j'ai, il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai fabriqué parce que je voulais que ce soit vraiment personnalisé. Par contre, ça viendra après le mariage, donc courant du mois de juin, puisque j'ai pas envie de spoiler mes invités. Et d'ailleurs, je vais demander à mesdemoiselles d'honneur, si jamais elles sont en train de regarder cette vidéo, de partir. Oust! Ça vous regarde pas là ce qui va se passer. Voilà, en tant qu'elles sont parties, parce que je peux vraiment pas les blairer, je vais pouvoir bitcher sur elles. Non, je rigole. Un tout petit peu. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai fabriqués pour mes demoiselles d'honneur, pour les remercier de préparer mon mariage, de me soutenir psychologiquement et physiquement le jour du mariage. Parce que celle qui va réussir à me faire rentrer dans mon corset, elle mérite une médaille. Ouais. Ça va bien? Bah ouais, ça va mieux. Moi j'étais malade ce matin. Bonjour les abonnés. Il fait beau, hein? Ouais, il fait tellement chaud. On doit avoir on va pas se plaindre. On doit avoir du 30 degrés là, je crois. J'ai été donner à manger aux poules. La blanche est cool. Moi aussi, je viens de leur donner là. Ah bon? Ah, de la choucroute. C'est du riz. Ah, elle va être obèse. Après, j'aurai besoin de toi, mais plus tard dans la soirée pour télécharger. Mais je ne sais pas. Oui, parce que là, je sais que je fais jeune.
Mais je vais demander ma retraite. Incroyable, déjà non. Wow. Ouais, et je ne sais pas scanner. Et ça, c'est le problème des personnes de notre âge. Je fais plein de choses sur Internet, mais je ne sais pas scanner les documents. Donc j'ai besoin d'Andy pour le faire. Sinon, je n'aurai pas ma retraite. Enfin, c'est pas maintenant, hein. C'est dans 6 mois. Hein. C'est dans 15 ans, ça retraite. Oui, mais il vaut mieux s'y prendre tout. C'est vrai que c'est pas surtout si elle sait pas scanner. Oui. Donc je sais plus ce que je disais avant que ma mère arrive. En tout cas, je vais faire des petits cadeaux à mes demoiselles d'honneur, donc pour les remercier d'être mes demoiselles d'honneur. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors c'est rien de foufou, hein, c'est juste des petites attentions pour leur dire que je les kiffe, leur dire merci et avoir des petits souvenirs du mariage. Alors, on va commencer par des petits tote bags. Ça se trouve partout sur internet. Et je vais faire un petit design pour chacune d'entre elles. Alors, ma Cricut, j'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis folle amoureuse d'elle, surtout depuis que je fais les DIY de mariage. Elle est vraiment en train de me sauver la vie là pour plein de choses. Par exemple, pour faire des choses personnalisées, parce que je m'y prends vachement en retard. Et si je les fais faire par une société, ça va me coûter une blinde. Et en plus de ça, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc là, elle me sauve la vie et surtout, elle va me servir pour faire mes petits cadeaux aux demoiselles. Je vous avais montré dans une autre vidéo comment fonctionnait la Cricut. Au début, on a l'impression que c'est hyper compliqué. En fait, c'est simple. J'ai pris en doré, bien évidemment, du papier du thermo... Oh, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, les trucs qu'on chauffe et qui se collent ensuite sur les vêtements. Alors, je vais tout faire sur mon ordi sur l'application Cricut. Je vais mettre mon dessin et je vais écrire à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre mon papier. Bon, normalement, c'est le tapis vert que j'aurais dû utiliser parce que sur le violet, l'adhérence est plus forte. Mais j'aime briser les règles parce que je me sens vraiment comme une bad girl de faire ça. Jusqu'à ce que je galère à décoller mon vinyle du tapis. Là, j'utilise la Easy Press Mini. C'est une petite presse à chaud sans vapeur, donc hyper facile à utiliser et le transfert se fait très rapidement et c'est pas plus mal. Et maintenant, c'est le moment marrant, on enlève tout. Et voilà, on a notre petit sac. Tada! Et si vous êtes comme moi et que vous aimez bien faire beaucoup de choses de vos petits doigts et que la Cricut vous intéresse, en ce moment ils ont sorti un coffret Smart Vinyl avec plusieurs couleurs hyper flashy pour le printemps. Il y a des marqueurs métallisés parce que oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la Cricut vous pouvez dessiner avec. Par exemple, si vous voulez faire une jolie carte écrite comme si c'était écrit à la main, bah, vous pouvez faire avec ça. Très pratique. Comme ça, si vous voulez faire croire aux gens que vous gérez en calligraphie, c'est top. Tous les petits outils qui vont avec la Cricut et un transfert tape. Pour le bon plan, faut quand même qu'il y en ait. Vous avez 105 € de remise immédiate si vous achetez en même temps la Cricut Maker 3 et le kit Smart Vinyl. Plutôt cool. Maintenant, je vais faire des petits cintres avec nos noms dessus pour pouvoir mettre nos robes à côté les unes des autres et faire des jolies photos avec ça. Parce que je sais que les photographes aiment bien prendre des photos des cintres, des robes, faire quelque chose de sympa. Là, j'ai mis du papier hyper brillant. D'ailleurs, vous pouvez vous voir ici. Coucou. Merci. Et il n'y a plus qu'à décoller tout ça. Maintenant, je vais mettre un petit bout de transfert tape pour être sûr que tout se place correctement. Parce que quand c'est des petits trucs comme ça, c'est super galère à repositionner. Ok, on a émis ici. J'essaie vraiment de faire un joli nœud, j'arrive pas du tout. Je suis nulle moi en nœud, oh là là. Et de 1, et de 5. Oh, je suis à contre-jour, bon c'est pas grave. Ensuite, c'est pas vraiment un DIY, mais c'est plus une petite attention que j'ai trouvée super mignonne. Je suis allée sur Etsy et j'ai fait faire des petits designs comme ça. Voilà, donc ça c'est moi, et puis ça c'est chacune de mes demoiselles d'honneur. Je vois ces designs partout sur Facebook, je sais pas pourquoi, je suis une vieille qui va toujours sur Facebook. J'en voyais plein pour des trucs personnalisés, genre des mugs, des t-shirts, et je voulais absolument avoir ça pour mes copines et pouvoir mettre ça ensuite dans un cadre. Je sais plus ce que j'ai tapé sur Etsy, j'ai dû mettre design demoiselle d'honneur ou quelque chose comme ça. Donc je mets ça dedans, voilà, c'est tout simple. Oh chouli! Ensuite, pour
compléter ce petit tote bag, je leur ai fait un petit cadeau, c'est un petit bijou, c'est rien d'extra mais c'est un petit gris-gris super mignon je trouve et c'est un bracelet avec leur initiale et la pierre de leur mois de naissance. Et ensuite pour Johan, parce que j'allais pas lui offrir un bracelet comme ça bien évidemment, je peux pas vous l'ouvrir parce que tout est étiqueté et j'ai envie de garder la boîte comme ça. Mais en gros je lui ai pris un bracelet avec un mot écrit dessus en morse. Et voilà, le mot que je lui ai mis c'est une petite blague entre nous. Je vais pas vous la lire parce que c'est un petit peu vulgaire. Enfin voilà. Je vais leur mettre des chocolats aussi avec. Et je pense que le fait que ce soit fait par nous-mêmes, ça a vraiment plus de valeur. J'aurais pu les acheter. Je trouve que ça montre à quel point je les considère et je suis contente qu'elles soient mesdemoiselles d'honneur. Alors je dis elle, mais il y a Johan aussi, mais il le prendra pas mal. J'ai trop hâte de leur donner tout ça. Mais ouais, faut vraiment que je rajoute quelque chose à manger dedans parce que c'est la base. Faut qu'on vous raconte. Ouais. Attends, parce que je suis en soutif, désolée, mais j'étais en train de bronzer. Voilà ce que j'ai trouvé dans un pantalon que j'ai mis dans de la javel. Et ce pantalon n'a pas été porté depuis au moins 20 ans. Ce que je vois dans la poche arrière, eh ben 2 billets de 20. Voilà. C'était pas cette histoire-là que je voulais raconter. Mais là, juste avant, on sentait une odeur. Ma mère n'arrêtait pas de dire ah, tu dois avoir un problème d'évacuation, d'égout. Je sais pas, parce que ça puait dès qu'on rentrait dans la cuisine. Il y avait vraiment une odeur pas terrible. Et là ce matin c'était vraiment très fort. Tu rentres en plus dans la cuisine pour aller manger, tu sens dégueu. Et à un moment je suis au téléphone avec Julie et dès que je passais dans la cuisine je disais putain mais ça pue. Il y a plein de mouches aussi, il y a plein de mouches dans la cuisine. Et elle me dit bah regarde où est-ce qu'elles tournent et où est-ce qu'elles s'arrêtent. Et je vois qu'elles sont toutes vers un... Je vous montre. Je vois qu'elles s'arrêtent toutes vers ici. Et sur le plan de travail, en fait, il y avait 2 chiffons qui de base étaient sur ma mallette de travail. Et je les avais mis ici. Et Julie, elle me dit, bah, regarde dans le chiffon. Et je tire un tout petit peu le chiffon. Et je vois une tête sur le dos comme ça, toute noire, énorme. Je me mets à crier. Et Julie se met à crier parce qu'elle ne sait pas du tout pourquoi je crie. Je pars, je monte. Je vais dire à ma mère, c'est bon, je l'ai trouvé. Et ma mère qui vient tout doucement, elle avait pas envie. Et Julie qui était là, je veux voir. Moi, c'est hors de question que je regarde ça, parce que j'ai pas envie de voir un animal mort. Et Julie voulait absolument regarder, donc je donne le téléphone à ma mère qui regarde en même temps que Julie. Et elle relève un tout petit peu, elle est là. C'est vrai, tu fais vraiment ces bruits-là. Et puis là, elle regarde, elle fait, oh, mais il est énorme. Elle fait, comment je vais l'enlever. Et ensuite, elle tire le chiffon. Et il y avait un gros corps de rat. Et je la vois sortir de la maison comme ça. Le truc avec la queue longue comme ça au moins. Plus le corps qui faisait ça. En gros, ça faisait ça quand elle le tenait. C'était énorme. J'ai jamais vu un rat aussi gros. Et en fait, il était déjà en décomposition. Il y avait des larves dans sa bouche. Il y avait des... Oh. Je pensais qu'ils étaient que dans... Je pensais que c'était dans la petite cuisine. Et maintenant, j'en ai dans ma nouvelle cuisine. Comment il est rentré? Pourquoi moi j'ai pas de rat? Non, ce que je pense c'est qu'ils ont élu ce domicile ici il y a très longtemps. Ouais. Et tu sais, c'est comme les hirondelles qui reviennent. Ouais. Je pense que les rats, ils reviennent au même endroit où les oiseaux avec leur nid. Les mouches sont rentrées dans sa bouche, ont pondu des œufs. Et quand j'ai pris le rat, sous la peau, le film d'horreur, hein, sous la peau, ça faisait des vagues. Non mais encore pire que ça. Donc, hier, elle a nettoyé mon plan de travail avec les chiffons. Il faisait beau, et j'ai fait un rond comme ça, mais il y avait le rat et je savais pas. C'est dingue ça. Alors, ces chiffons étaient sur ma mallette à outils que j'avais mise dans la cuisine le temps de faire les travaux de l'entrée et quelqu'un a dû déplacer les chiffons sur le plan de travail pour ouvrir la mallette. Ils sont pas restés sur le plan de travail pendant 10 jours comme ça, hein. Je préfère préciser qu'on n'est pas cracra à ce point-là. Ah, et Julie a voulu immortaliser ce moment. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, elle est bizarre. Donc voici le rat. Mort. Venez passer quelques jours chez nous. Non, en plus, c'était vraiment au moment où Julie elle était en train de prendre ses billets de train pour venir. Et je lui dis, t'es sûre que t'as encore envie de venir? Elle fait, bah... Voilà, dans l'idéal, c'est ce que je voudrais avoir. Vous m'avez donné des super idées. Le problème, c'est que comme je peux pas déplacer ce meuble, enfin c'est pas un meuble, c'est plus des moulures collées au mur, c'est très compliqué pour moi de pouvoir bien
foncé et j'ai peur de vraiment y passer des heures et des heures et des heures. Je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais tout peindre en noir, comme ça le miroir se fondra super bien dedans. Ça fera un rappel avec le meuble du salon que vous voyez là-bas. J'avais aussi pensé au rouleau de bois que j'adore utiliser, mais le problème c'est que c'est top sur des surfaces plates, mais dès qu'il y a des moulures, le rendu est assez cracra pour avoir vu le résultat chez d'autres personnes. Donc je préfère ne pas prendre le risque. Et là ma tête est si lourde qu'elle est partie sur le côté toute seule. Aïe! Oh mais... Ça va être bien beau, je pense. Bah on verra, je pense que ça ressemblera au meuble du salon. Hein. Bah ouais, le meuble du salon il est pas beau. Et maintenant, on est quelques heures plus tard et je vais passer la deuxième couche. Je vais pas vous montrer ça parce que vous allez rien voir à l'image, donc je vais m'y coller et je vous retrouve après. On est le lendemain et je vais passer un truc vernis par-dessus. Bon, c'est encore un vernis Luberon, donc j'ai un petit peu peur. Je sais pas si vous vous rappelez de ma galère que j'avais eue avec le vernis mat. Là, c'est un vernis satiné puisque je veux garder un aspect satiné sur celui-là. Normalement, je devrais pas avoir de soucis. Puis j'ai taillé un buisson. Ouais, un seul. Faut pas abuser. Et puis j'ai fait tout ça aussi. Non, je déconne, c'est un paysagiste. Par contre, j'ai fait celui-là, parce que je trouve ça marrant de les faire en boule. Et là, il y a beaucoup de changements. Parce qu'avant, on avait des grands arbres ici qui cachaient totalement la vue de tout. Qui tuait les autres arbres. Là par exemple on a un chêne vert que je trouve sublime de ce côté là, mais là il est complètement mort. Avec de la chance il repartira, on nous dit qu'il peut repartir donc on espère. En attendant on a encore beaucoup de boulot. Il enlève la corniche tout en haut qui est en bois pour que je puisse mettre la mienne qui sera la même qu'ici, ici et ici pour faire vraiment une jolie continuité. Oh, c'est quoi ce papier peint? C'est pas celui qu'il y avait avant. Il est pas moche. Mais il est pas dégueulasse du tout, c'est exactement le même que je veux mettre. Ou en blanc, mais... Oh, trop marrant. Bon, au final c'est de l'agglomérer, donc oui j'aurais galéré pour essayer de poncer ça et de faire quelque chose de joli puisque c'est pas du tout du vrai bois. Donc bon, je ne regrette pas de l'avoir peint en noir. Maintenant on va faire des petites moulures sur les côtés, je vais les peindre en noir et elles iront de chaque côté du meuble pour plus avoir le trou et surtout pour cacher les tuyaux que je trouve immondes. Yes, trop beau. Il doit être minuit à peu près.
23 h peut-être. Oui, je pense. Je sais pas, on est en train d'essayer de poser encore les moulures. Les angles là, c'est une catastrophe. On n'arrive pas à faire des trucs propres. Oh, ça va? Non? Ouais. Bon, maintenant, je vais faire mes raccords. On m'avait demandé dans une vidéo précédente comment je faisais pour que tout tombe nickel quand je faisais mes moulures. Et bah, rien tombe nickel. J'ai beau essayer, alors, je n'arrive jamais à avoir quelque chose de nickel. De 1, parce que les murs ne sont pas droits. Et ensuite, parce que couper des moulures quand elles sont aussi grandes, c'est pas facile de faire quelque chose de vraiment propre. Autant les petites moulures, je les ai tout le temps nickel. Celle-là, plus difficile. Donc là, vous voyez, j'ai un trou d'environ, je dois avoir ouais, un demi-centimètre d'écart. Donc je fais un joint acrylique. Puis après, on n'y voit que du feu. Et voilà, une fois que c'est sec, c'est trop joli. Yes. Et ensuite, je les repeindrai et je ferai ça en même temps que le mur parce que là, j'ai mis que la sous-couche, même si on dirait que tout est bien peint nickel, mais ce n'est pas le cas. Regardez ces caca. Enfin voilà, c'est pas encore terminé, je sais. J'ai fait de mon mieux avec le temps que j'avais. Et vous allez pas voir le résultat tout de suite parce que je ne pourrai pas vous poster de vidéo dans 2 semaines puisque ça tombera le jour de mon mariage civil. Il y aura la famille à la maison, il y aura les amis pour préparer le gros mariage juste après. Et ensuite, je vous posterai une vidéo du mariage pour vous expliquer comment ça s'est passé avec tous les DIY que j'ai fait, etc. Toutes les préparations, tout ce que ça demande réellement. Donc je pense que je vous dis à dans 3 ou 4 semaines. M'en voulez pas trop. Je vous posterai l'avancée du mariage sur Instagram si vous voulez me suivre, c'est juste ici. Et je vous dis à très vite. La prochaine fois que je vous vois, je serai mariée. Mouah.